Je suis Omar El Foutiyouba, écrivain sénégalais, auteur de 6 ouvrages. Ce qui m'a motivé pour écrire ce livre, c'est simplement j'ai été élevé dans une famille d'intellectuels où la lecture est un élément important qui rythme notre vie, de sorte que même en apprenant nos leçons, on nous encourageait plus tard à lire. Et cette lecture ayant traversé notre vie, plus particulièrement la lecture des romans policiers, nous avons commencé par cela. Le thriller, qui peut être politique, qui peut être d'espionnage, est un genre auquel nous nous sommes voués et pour lequel nous en sommes aujourd'hui à notre 4e ouvrage. Pour parler de Osama contre Obama, qui est le titre de mon dernier ouvrage en date, il met en jeu une action spectaculaire menée par les salafistes qui ont envahi le Mali. En juin 2013, Obama a visité le Sénégal après 3 présidents américains qui sont succédés sur 2 décennies. Le Sénégal, c'est un pays qui cristallise l'attention du monde en ce qu'il est un grand pays petit par la taille, mais grand par la diplomatie. C'est un pays où se marient plusieurs confessions. La confession majoritaire est une confession musulmane. On a 5% de chrétiens. Et pourtant, dès les indépendances, nous avons eu un président chrétien avec une épouse française. Ensuite, nous avons eu 2 autres présidents qui étaient musulmans, mais dont les épouses également étaient chrétiennes ou françaises. Et c'est notre 4e président qui, lui, est un président qui est de confession musulmane et son épouse également. Mais on n'a jamais entendu des querelles confessionnelles ou bien même des querelles entre ces religions musulmanes, donc cet islam qui aujourd'hui est bourré de contradictions dans beaucoup d'autres pays d'où il est venu. Et ce djihadisme qu'aujourd'hui subissent les Maliens, nous l'avons connu au moment où le pays était profondément ancré dans le paganisme, visité par l'islam, mais profondément ancré dans le paganisme. Et ce djihadisme-là, nous l'avons derrière nous, puisque aujourd'hui, en ce temps moderne, c'est plutôt un djihad orienté vers l'âme, un djihad orienté vers le comportement qui, en fait, fait figure de djihad des Sénégalais. Nous sommes un pays calme, un pays ouvert, un pays tolérant, où se rencontre réellement l'essentiel des confessions, où les musulmans vivent en parfaite harmonie entre eux. Et ce pays devient une provocation pour ces salafistes qui ont envahi le Mali. Et c'est en cela la visite d'Obama, la visite de Lionel Messi, dont par hasard le nom également est fort évocateur, ces 2 visites deviennent simplement un catalyseur d'une action destinée à déstabiliser ce pays. Donc l'action également, elle est trépidante, elle nous mène vers plusieurs lieux parce que c'est un roman qui traverse plusieurs pays. Nous avons les services secrets chinois, les services secrets américains, nous avons les services secrets sénégalais, mais également d'autres pays qui sont visités, étant entendu que nous appuyons sur une certaine culture générale. Le roman a une fonction également éducative et c'est en cela que nous essayons à chaque fois de mettre en jeu des scènes, des lieux différents, mais également d'autres cultures, ce qui permet d'embrasser large, mais également de tirer des enseignements. Nous faisons note simplement cette allégorie de Stendhal qui parle en fait de ce miroir posé le long de la route. Donc nous également, en tant qu'auteurs, nous essayons autant que faire se peut d'être ce miroir réfléchissant, pour un peu éveiller sur les comportements au niveau de nos citoyens, mais également traverser tout ce qui se fait au niveau local, puisque nous essayons à chaque fois également d'agir sur les manières d'être, les savoir-être et les savoir-faire de nos concitoyens, mais nous allons également essayer de nous ouvrir par rapport au monde. C'est ce qui fait que nos romans ne sont pas centrés sur le Sénégal, mais le Sénégal quelquefois constitue une trame à travers laquelle c'est d'autres cultures, d'autres civilisations, d'autres mondes, d'autres lieux, d'autres espaces qui sont visités.